Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, nous y sommes toujours. Nous attaquons la seconde partie de cette émission avec Alain Bellatier, le désormais lanceur d'alerte par excellence depuis le Cameroun pour JMTV+. Et ce sera comme ça. Tous ceux qui peuvent porter des projets ou porter des critiques qui ont bienvenue sur ce plateau. Voilà. Nous travaillons pour le peuple et non pour les individus. Nous allons maintenant évoquer un cas qui commence à durer. C'est le cas du jeune journaliste blogueur Paul Tchouta, emprisonné depuis 1 an et 1 mois. Toujours pas de jugement. À chaque fois, c'est renvoyé. À chaque fois, c'est renvoyé. Alain Bellatier, est-ce que vous avez des nouvelles de Paul Tchouta? Comment va-t-il déjà? Paul Tchouta, pour être honnête, j'étais à l'audience, la dernière audience qui avait lieu la semaine qui vient de se terminer. Et au moment où je suis arrivé, le renvoi avait déjà été fait. Et au 22 juillet 2020, j'ai été un peu gêné de ne l'avoir pas rencontré. Donc, je ne peux pas dire comment il va. Mais je peux vous dire que les avocats sont prêts. Ces avocats sont prêts. Et j'exhorte le magistrat, le parquet, à solliciter rapidement sa mise en liberté. Même s'ils l'ont rejeté la dernière fois. Ils ont rejeté la demande de mise en liberté du 8 juillet et ils ont renvoyé l'audience au 22. Je leur exhorte de le libérer très rapidement. Ça commence à être une séquestration. Et quand on entend, quand on écoute ce que Calix dit, je les exhorte à le libérer très rapidement. Parce que moi, je vais mettre les messages de Calix sur la toile. Et vous verrez que ce n'est pas de la justice qui est en train d'être rendue au nom du peuple camerounais pour ce compatriote. Quand quelqu'un peut vous dire déjà que moi, le procureur, je l'ai eu, je l'ai vu, il va rester en prison parce qu'on s'est entendu que ça devient, lui, il devient notre otage. Ce n'est plus de la justice. Je suis désolé. Je dis, si Paul Tchouta n'est pas libéré, je vais publier tous les messages audio, écrits WhatsApp de Calix, même sur les appels sur Signal. Tous ces appels ont été enregistrés. Je dis bien, tous ces appels, je les avais enregistrés, Calix Béala. Je savais qu'elle était très dangereuse. Si Paul Tchouta n'est pas libéré dans les jours qui suivent, je vais publier tous les échanges avec elle. WhatsApp, audio et Signal, l'application Signal. Je vais publier. D'accord, vous donnez quel délai à cette libération-là? Nous sommes le 12 juillet, vous donnez quel délai? Nous sommes le 12 juillet, je leur donne jusqu'au 1er août pour libérer ce garçon. Parce qu'après ça, on va comprendre qu'on ne parle plus de justice. Je suis désolé. Je suis resté longtemps silencieux. Je connais l'affaire, je connais l'histoire. D'accord? N'écoutez pas les conneries, les balifènes qu'on écrit partout sur Facebook là. Hein? C'est la cybercriminalité, c'est de la connerie. Ce n'est même pas un délit de presse. Même pas un délit de presse. D'accord? C'est un faux combat. Alors, je dis bien, c'est un faux combat. Et elle veut faire fermer une école à côté de chez elle. Et comme ce garçon a publié une scène qui est logique, c'est un journaliste, une scène qui se passait non loin de là, on traduit ça en cybercriminalité. La scène du caillou? Oui. Oui. La scène du caillou. Je suis désolé. Ce n'est point de la cybercriminalité. Alors, s'ils pensent museler tout le monde, je suis disposé aussi à faire les frais s'ils veulent. Je suis disposé à faire les frais. Je suis désolé. Paul Tchouta est aujourd'hui otage d'un système. Je suis désolé, il faut le dire. S'il ne libère pas Paul Tchouta au 1er août, je sortirai tous les messages WhatsApp de Calix. Je sortirai ce qu'elle dit, qu'elle a dit à un procureur, qu'elle est allée rencontrer. Moi, je les ai. Je me suis tué pendant un moment parce qu'un temps, il faut observer. Et un temps, il faut agir. Si vous voulez aussi me museler, je ne suis pas caché. Beaucoup, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi, je viens.
vous me faites arrêter aussi et on commence aussi une procédure avec moi. Moi, je suis disposé. Moi, je vous le dis. Et je vous dis, n'allez pas chercher. Mes avocats sont là, ils sont prêts. J'ai prévenu tout le monde. J'ai déjà transféré vos messages à certains. Les messages de Calix à certains. Je ne me cache pas. Si on ne lâche pas Paul Tchouta, je vais démontrer aux yeux du monde que c'est une organisation pour traumatiser cet enfant afin d'obtenir par lui un faux témoignage pour fermer une école. Je suis désolé. Alain Belatier, vous savez que le journaliste que je suis, je dois vérifier une information avant de la donner. Vos propos n'engagent certes que vous, mais j'ai besoin de voir ces preuves-là et vous savez que je ne les publie pas. Vous m'avez envoyé des choses, vous ne les avez jamais vues publiées. Donc j'ai besoin d'avoir quelques preuves de ces accusations. Monsieur Moifo, mon téléphone est toujours entre mes mains. Il est toujours entre mes mains. J'ai toujours les échanges avec Calixte. Je vais vous en faire découler quelques-uns. Je ne transfère pour le moment rien. Je ne transfère rien. Voilà, ma collaboration avec cette dernière a commencé en octobre 2019. Je suis allé près d'elle pour comprendre la situation. Voilà mon téléphone. En octobre 2019, sur son numéro français, que voilà. Parce qu'elle a deux numéros, un français, un et qu'elle utilise en WhatsApp pour brouiller les pistes. J'ai tous les échanges avec elle. Tout, c'est là. Depuis octobre 2019, je n'ai rien effacé. Les images, les audios, je n'ai rien effacé. Je suis désolé. Si les choses ne sont pas faites dans la norme, je vais publier tous les messages avec elle. Tous les messages. Je suis désolé. Je m'en fous. Les noms, il y a des noms qui ont circulé dedans. Vous voyez, ici, sur le numéro camerounais, on a commencé à échanger. Si j'ai bonne mémoire, c'était en novembre ou en décembre aussi. Vous voyez? Non, sur le numéro camerounais, c'est depuis le 22 août. Vous voyez, c'est elle qui m'écrit en premier. Je ne peux pas le voir, donc vous m'enverrez ce que vous m'envoyez. J'ai besoin de voir deux déjà même seulement le premier message. Son premier message. C'est elle qui m'écrit sur son numéro camerounais en premier pour prendre contact avec moi. Le 22 août. Voilà, monsieur Moifo, je vous transfère le premier bonjour de Calixte Biala. Voilà. Oui. Non, moi, je vous le transfère. À vous de le lire. Je l'ai, j'ai toutes les conversations. Voilà, vous avez reçu le message. Je suis désolé. On ne peut pas gâter la vie d'un enfant comme ça, qui est parent. Il n'a rien fait. Je dis, il n'a rien fait. Levez vos boucliers, signez vos mandats. Vous n'avez même pas besoin de signer. Appelez-moi, je viens. Vous me faites arrêter aussi. Bien. Vu la gravité de ce qui est dit dans ce premier message, je préfère ne pas le lire. C'est pour mon information. Voilà, chers téléspectateurs, je vais le permettre, je le garde pour moi. Je l'ai bien reçu, il est là, mais je ne peux pas le lire. Ce qui est écrit ne concerne pas directement Paul Tchouta, mais quelqu'un de haut gradé. Donc je ne le lirai pas. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la dilation, je fais du journalisme. Monsieur Moifo, souvenez-vous depuis notre premier échange, quand je suis venu à votre studio, je vous ai toujours dit que Calixte Biala, c'est un danger pour le Cameroun. Je le dis, j'assume. Monsieur Moifo, vous n'êtes pas responsable de mes propos. Je m'appelle Alain Belatier. Elle a mes numéros de téléphone, puisqu'elle essaye toujours de me joindre. Je dis, elle peut aller voir ses procureurs. Je lui donne le feu vert d'aller voir ses procureurs. Qu'il me convoque ou qu'il vienne envoyer m'arrêter. Qu'il m'appelle, je viendrai. Je ne veux pas fuir. Je tiens tous ces messages. Je dis, Paul Tchouta est en prison. C'est une séquestration plus qu'un droit. Je dis, c'est une séquestration. J'assume mes propos. Monsieur Moifo, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, dans le département de compétences de ces procureurs. Oui. D'accord? Je suis au Cameroun, monsieur Moifo, dans le département de compétences de ces procureurs. Je continue à le dire. J'ai commencé à envoyer une partie des échanges avec Calixte Biala à mes avocats. Et si vous voulez, je vous en donne quelques noms. Ce n'est pas n'importe qui. Je veux bien. J'ai donné à mon grand frère. C'est mon grand frère parce que je ne suis pas de son parti. C'est mon grand frère. J'ai envoyé
à Maître Sim, j'ai envoyé à Maître Alima Marcous. Je vais envoyer ces messages à Michel Ndoki, qui est ma sœur. J'assume ma familiarité avec Michel. Je l'assume. Allez dire, allez faire ce que vous voulez. Je suis dans le département de compétences de ces procureurs et je vous dis, ça va bader. Je dis, ça va bader. Quand vous verrez ce qui est écrit, vous avez vu le premier message que quelqu'un m'envoie? Oui. Je suis désolé. Envoyez-moi. Envoyez-moi le reste. Cocaïne. Elle parle de, je vous le dis, j'assume mes propos. Elle parle de cocaïne. Elle parle de panthère. Elle parle de réseau. J'assume. J'assume, moi faux. Alors, Benaté, peut-être la justice en aura besoin, ne sortez pas tout pour le moment. Envoyez-les-moi que je les lise afin de pouvoir diffuser cette émission, d'accord? Moi, journaliste, j'ai besoin d'avoir les preuves. Premier message. Et dans le premier message, tout cela est contenu, ce que je viens de citer. Je vous dis, le reste seront publiés si Paul Tchouta au 1er août n'est pas libéré. Et je vais constituer dès cette semaine, dès mardi, je vais chercher à constituer Maître Dorcas. Je vais les constituer, je vais leur donner copie de tous ces messages. Maître Nzichem, tous recevront Maître Yolande Miyogo, tous recevront les copies de ces messages, afin que vous, ces magistrats qui pensez pouvoir faire taire tout le monde, moi je vous dis, je vais publier. Je suis resté longtemps silencieux. Paul Tchouta, c'est un petit frère fraternel que j'aime bien. Je suis désolé, je suis resté à distance de cette affaire parce que je vous laissais faire la justice. Mais là, ça devient de la séquestration d'un humain. Je ne parle bien de séquestration. Quand vous lirez les autres messages, vous aurez honte d'être Camerounais. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai décidé de les rendre publics au 1er août. Et avant le 1er août, dès lundi ou mardi, je vais chercher à rencontrer tous ces avocats dont je vous ai donné les noms. Je vais publier, je vais leur transférer tous les messages. Ils comprendront que, et parmi eux, il y en a qui défendent Paul Tchouta. Ils comprendront que nous ne sommes plus dans le cadre de la justice ou ce procureur en question qui a demandé son placement. Nous ne sommes plus dans le cadre de la justice. Alain Benaté, vous êtes passionné par cette affaire Paul Tchouta. Je comprends que vous avez mal. J'ai autant mal que vous. J'en profite pour saluer Sébastien Ebala, qui est également en ce moment dans les géoles. Je sais que Martinez Zogo, à qui j'ai envoyé un message sympathique, a été enfin libéré. Bref, je salue tous ces journalistes qui se trouvent derrière les barreaux parce qu'ils se sont laissés entraîner dans ci, dans ça, ou parce qu'on règle des comptes. Je vous salue tous. Et voilà, je formule le vœu qu'un jour au Cameroun, le journaliste puisse faire son travail en toute conscience et en toute liberté. J'ai dit en toute conscience et en toute liberté. Ne vous laissez pas entraîner dans les magouilles de certains. Et faites votre travail avec la déontologie, l'éthique du journalisme. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, chers confrères. Alain Benaté, j'attends donc de lire 2 ou 3 autres preuves, pas toutes, hein. J'ai besoin de 2 ou 3 preuves, pas plus, et puis ce serait suffisant. D'accord. Je vous envoie un autre. Voilà, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous aviez promis à Caïs Béa de me les envoyer, donc je les reçois. Je vous ai dit, monsieur Moifo, elle a décidé, elle avait choisi de vous porter plainte. J'ai mis ma menace à exécution, je l'ai menacée, elle a reculé. Calis a reculé tout de suite en demandant pardon. Peut-être qu'elle ne s'est pas adressée à vous, mais je vous le dis, je ne vous ai pas envoyé les échanges à cause de ça. Mais je vous dis, pour Paul Tchouta, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Très bien. Voilà, sachez qu'elle a envoyé Junior Zogo me parler il y a exactement 2 semaines. 2 semaines, dimanche surpassé. Zogo m'a parlé en faveur de Calis Béala. C'est bizarre tout ça. Je ne sais pas pourquoi elle introduit Zogo dans cette affaire-là maintenant. Moi, j'attends la plainte à Paris et nous irons discuter devant le procureur. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je vous envoie le message du 23 août et je m'arrête là. Je ne vous enverrai pas plus. Le reste sont pour mes avocats et ceux de Paul Tchouta. Parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe dans cette affaire. Je suis désolé. On est resté longtemps silencieux. Vous voyez ce que quelqu'un dit? C'est extrêmement grave.
Très bien. J'en reçois quelques-unes des fois. Extrêmement grave. Alors je dis, je vous donne l'information aussi, monsieur Moifo. J'ai écrit à ce procureur ce matin. Je lui ai Ce dit, matin, ce 12 ce juillet, 12 juillet nous 2020, sommes dimanche. Comment écrire un procureur un dimanche? parce que j'ai son numéro de téléphone. Ah, d'accord. Je lui ai Vous l'avez écrit, téléphone. c'est un aîné, je lui ai envoyé un message lui disant, je suis resté longtemps silencieux, j'ai écouté Calixte, mais je vous dis, le copinage avec elle, c'est un copinage dangereux. Et je vais rendre public une publication d'ici mercredi ou vendredi, parce que je suis en plein dessus. Je vous le dis d'avance, votre nom sera dedans. Vous ne pourrez ni m'en empêcher de le publier, ni me menacer, ni me faire du chantage. Maintenant, vous avez la liberté de me faire interpeller et je vous prouverai par ce que j'ai dans mes téléphones. C'est pour cela que je dis dès lundi ou mardi, Michel, je le dis en dialecte, je vais le dire en français. Michel Doki, s'il te plaît, appelle-moi, ou je t'appellerai en fin de journée, lundi. Si tu ne m'appelles pas dans la journée de lundi, je t'appellerai moi en fin de journée lundi pour te communiquer tous mes échanges avec Alix Béala. Cela va te servir pour la procédure, pour Paul Tchouta. Et tu vas aussi avoir... Attention que vos téléphones ne se perdent pas bizarrement ces jours-ci. Hein? Non, monsieur Moifo. Regardez tout ça, j'espère. Monsieur Moifo, tous mes téléphones, quand j'arrive chez moi, à la maison, ils se mettent directement en streaming avec mon serveur à la maison. Donc, je collecte tout ce que j'ai fait dans la journée, même les appels. Il suffit d'aller cliquer, aller lire mes messages, même mes messages WhatsApp. Ils s'archivent dans les disques durs à la maison. Donc, en conséquence... Les disques durs, on peut vous les voler à la maison, attention aussi. Vous n'avez pas un cloud? J'ai un cloud sur Google. Je ne voulais pas le déclarer, mais je vous le dis, je le déclare. J'ai un cloud sur Google. J'ai 150 gigas sur Google. Et les messages d'un téléphone ne vont jamais atteindre 1 giga. Même sur 10 ans, ça ne va jamais atteindre 1 giga. Donc, j'ai de quoi faire. Il ne sert à rien de m'arracher le téléphone ou quoi que ce soit. Et je vous le dis, j'ai un frère qui reçoit copie de tous les messages que j'ai échangés avec Alix. Donc, il les garde. Il sait pourquoi je les lui envoie. Tous les gens qui me menacent, tout ça, je lui envoie cela pour qu'il sache qu'ils menacent, qu'ils cherchent à m'intimider. Bon, je n'ai pas peur. Vous lui donnerez mon numéro de téléphone au cas où, on ne sait jamais, d'accord? Je ne manquerai pas. Si ça n'allait pas, si vous disparaissiez bizarrement. Je ne disparaîtrai pas, monsieur Moifo, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. D'accord. Je crois que je dis, ils n'ont même pas besoin de demander de m'interpeller. Ils ont juste besoin de m'appeler, je viens. Je n'ai pas peur d'eux. Nous parlons d'un pays, d'un état de droit. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Donc, ils peuvent m'appeler, je peux venir. Et ce n'est pas avec une convocation ou avec un mandat d'amener qu'on va pouvoir me faire taire. Non, jamais. Jamais. Bien. Très bien. Chers téléspectateurs, vous avez compris les propos d'Alain Belatier. Si au 1er août 2020, Paul Tchouta n'est pas libéré, il publierait tous ses échanges avec Alix Béala pour vous apporter la preuve que l'incarcération de Paul Tchouta est une machination. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire, Alain Belatier? Oui. Affirmatif. Cette émission aura pour titre Paul Tchouta est l'otage d'un clan, 3 points de suspension. Est-ce que ça vous convient? Ce sont vos propos. Parfaitement. Calixte Béala est un danger pour le Cameroun. On commencera par là, le titre. Calixte Béala est un danger pour le Cameroun. C'est moi qui propose le titre. Et je vous prie de ne pas changer parce que c'est mon interview. Calixte Béala est un danger pour le Cameroun. Et Paul Tchouta en est un otage. Bien, ce sera donc titré comme ça. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.